Bienvenue à tous. Du coup, là, je suis accompagnée de Antoine Desjardins qui nous a fait l'honneur de venir faire un stage chez nous. Donc, je vais lui poser quelques questions sur sa carrière et tout ça. J'espère que vous apprécierez. Alors, Antoine, déjà, première question. Quel est pour toi un des souvenirs les plus mémorables que tu as en Muay Thai, que vraiment tu t'es dit, oui, c'est ça dans quoi je vais faire ma carrière, je vais faire ma vie dedans, quoi? Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup qui permettent d'être motivé, de rester passionné pour ce sport. Et au début de ma carrière, moi j'ai toujours aimé les arts martiaux, les sports de combat. Et après comme j'étais ceinture noire de karaté, avec le kickboxing, il faut le contact, quand on s'est mis à faire de la boxe thaï, la découverte de la boxe thaï, bon bah voilà, c'est comme Obélix, je suis tombé là-dedans, je suis plus sorti. Donc c'est devenu une passion. Parce que avec l'esprit de compétiteur, j'ai toujours cherché à travailler de manière le plus efficace possible dans ma discipline. Donc pour moi, le Muay Thai, au niveau pied-point, c'est le sport le plus efficace. Ouais. D'accord. Donc ce qui m'a plus marqué, c'est la transition de karaté passer en Muay Thai. C'était tellement difficile parce que c'est plus les mêmes techniques. Donc il fallait s'acharner, quoi. Je me suis acharné pour m'améliorer dans les techniques pour Muay Thai. Donc voilà, et je continue toujours, parce que je suis toujours à la recherche pour m'améliorer. D'accord. Et du coup, ce qui t'a vraiment passionné à propos du Muay Thai, du coup, tu penses que c'est cette efficacité, c'est l'intensité. L'intensité. C'est un ensemble. L'intensité dans les entraînements et l'intensité dans les combats. Voilà. C'est tout un ensemble, et je dirais même que c'est une suite logique. Donc tout l'entraînement qu'on fait, c'est toute la dépense d'énergie qu'on déploie, et le dépenser sur un ring après, et prouver ce qu'on a fait est efficace. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment la priorité. Oui, c'est vrai que c'est un sport où on a une vraie transition entre l'entraînement et l'efficacité dans le ring. Et comme tu disais là durant le stage, c'est dans la tête. Enfin, c'est une fortitude dans la tête et une fortitude physique également. Et surtout, ce qui m'a plus marqué, c'est ça m'a servi dans ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours. Ouais. Pas à casser la gueule à mes supérieurs ou quoi que ce soit, ou à les provoquer dans la rue. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça m'a donné un apaisement, une tranquillité, une assurance en moi, un self-control. Et surtout, ça m'a permis d'affronter toutes sortes de situations. Dans la vie de tous les jours, avec ma hiérarchie, de pouvoir, ou même avec les employés, avec les collègues, tout ça, tous les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, c'est rester zen, prendre du recul. Tout à fait, oui. Et ça, je crois que les sports de combat m'ont beaucoup apporté. Et surtout le Muay Thai, parce qu'il y a des situations de danger, qu'après, il y a un réflexe qu'on arrive à prendre psychologiquement pour apaiser tout ça. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'on oublie que les sports de combat, c'est pas seulement pour se dépenser ou défouler une sorte d'énergie, mais c'est apprendre à contrôler aussi ses émotions et à réfléchir quand on est sous pression et tout ça. Exactement. Et tout ça. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Oui. C'est pas... Ça va donner un coup de pied, un coup de poing, qu'on va tout fracasser, on va casser des palmiers, des genres de choses comme ça. C'est surtout... Derrière, c'est un travail de longue haleine, et petit à petit, on se forge un mental. C'est ça qui est pour moi le plus important. Tout à fait, oui. Cette dimension de développement de soi à travers le sport du Muay Thai. D'accord. Et dis-moi, est-ce que peut-être que c'est la même chose, mais est-ce que tu as une plus grande difficulté vraiment que tu as rencontrée dans le Muay Thai en tant que combattant ou en tant que pédagogue du coup? En tant que combattant, c'est à chaque fois que je monte sur un ring. C'est horrible. C'est horrible parce que quand on dit tu vas combattre, j'ai dit ok, super, génial, il y a l'excitation, l'adrénaline, tout ça. On dit ouais, je vais combattre, je vais me préparer pour ça, c'est génial. Mais à chaque fois, ça me faisait, c'est avant de monter sur le ring, quand on m'appelait, il y a un stress fou qui arrive, comme ça, c'est. Et tu te poses des questions. J'avais fait le saut élastique et je retrouve après le même genre de situation, parce que dans ta tête, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je vais monter, je vais me faire fracasser la tête, je vais prendre des coups. Pourquoi je fais ça? J'étais mieux chez moi, quoi. Et tu préconises contre ce stress avant de monter sur le ring? Qu'est-ce que tu préconises à nos NAC? C'est l'habitude, je dirais. C'est très difficile. On le prend, le stress, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a une peur.
une peur de prendre des coups. Celui qui monte sur un ring qui dit qu'il n'a pas peur, j'y crois pas. C'est comme le trac en fait. C'est pareil. Voilà, un acteur, quoi qu'il arrive, il a le trac. Il peut monter 100 fois, il aura toujours le trac. J'ai lu des trucs là-dessus sur les comédiens. À chaque fois, ils ont le trac. Donc il faut l'accepter en quelque sorte. Il faut l'accepter, mais après, il y a un certain contrôle parce qu'avec l'habitude, on le gère différemment. C'est exactement comme que les coups qu'on perçoit au niveau de notre corps par rapport au cerveau. Quelqu'un de lambda, quand il va prendre un coup que nous, on a l'habitude de prendre, il va se plier en quatre, il va hurler de douleur. Nous, au début, ça nous faisait pareil. Sauf que par la suite, cette douleur-là, le cerveau, il s'habitue à le gérer. On en reçoit la même douleur, mais sauf le cerveau, il va gérer, il va pouvoir contrôler. Donc l'habitude, mais c'est vrai que du coup, pour avoir l'habitude, il faut persister, quoi. Il faut vraiment être déterminé et c'est la motivation, y retourner, malgré tout. Moi, ma motivation, c'est exactement comme quand j'ai commencé les sports de combat. C'est chercher toujours à aller plus loin dans l'amélioration, dans les performances. Voilà, voir jusqu'où je peux aller avec mon sport. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça te distingue aussi parce que tu gardes une attitude très apprentie, très ceinture blanche. Quoi. Je viens et j'apprends, quoi qu'il arrive, et être meilleur que soit hier, quoi, plutôt que... Très, très bien. Alors, est-ce que parce que là, tu as une grande carrière de combattant champion, mais tu as aussi fondé un club donc à La Courneuve, qui est un des grands clubs du Muay Thai. Est-ce que peut-être tu as une histoire d'un élève qui t'a particulièrement marqué ou en tant que toi, éducateur, quoi? Oui, déjà... par rapport aux élèves, c'est qu'on a ouvert ce club avec mon frère René. C'était une suite logique. On était combattants. Après la carrière de combattant, pour nous, c'est transférer cette passion qu'on avait. Et donc le seul endroit où on avait grandi quand on était ado, c'était à La Courneuve. Les gens nous connaissaient un petit peu là-bas. Et il y avait de la demande. On savait qu'il y avait du potentiel aussi pour développer ça. Alors que ce n'était pas très très connu. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Et justement, en ouvrant ce club, on savait qu'on avait un gros potentiel de combattants. Nous, on voulait former des combattants. Et au fur et à mesure, ça a été en peu de temps d'ailleurs, ça a été un succès fou. Et évidemment, derrière ça, notre motivation s'agrandit de jour en jour parce qu'on voyait qu'il y avait des types qui étaient exceptionnels. Je n'ai pas donné de nom, on va faire de jaloux, mais on a des garçons vraiment exceptionnels qui étaient motivés à 200% ou qui avaient déjà des capacités, du potentiel déjà derrière. Voilà. Et donc nous, on a joué là-dessus pour les performer encore plus. Et après, avec nous, notre expérience, on a pu les faire monter et en faire des champions, quoi. Et est-ce que tu aurais un petit secret, on va dire, en tout cas une méthode à toi pour vraiment amener les gens à leur meilleur niveau? Parce que c'est pas facile, parfois tu vois du potentiel chez les gens, mais peut-être ils se donnent pas les moyens ou il y a quelque chose qui colle pas dans leur vie. Comment tu peux les aider sur ça? Déjà, par rapport à tous les problèmes qu'on a eus en tant que combattant, toutes les erreurs qu'on a eues, on les a rectifiées pour nos combattants. Et après, il y a un gros travail mental, un gros travail psychologique par rapport à nos combattants. C'est à l'entraînement, c'est au quotidien, on observe beaucoup. On voit des petits détails, dans le comportement où c'est là qu'on détermine si le type, on peut l'amener très loin ou s'il y a des choses qu'on peut corriger sur la technique, ok, mais après le mental, c'est parce qu'on est dans le coaching en bord du ring, on ne coach jamais de la même manière chaque combattant. On s'adapte vraiment à sa personnalité. Oui, s'adapter, effectivement. Voilà. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas faire du coaching dans le coin de ring. C'est quelque chose que je vois souvent. C'est soit le coach, il se renvoie, il se reflète sur son combattant, ou peut-être qu'il y a une frustration, il n'a pas été combattant, il reflète son combattant, et il le motive, mais pas de la bonne manière, pas par rapport à la personnalité du combattant. Lui, ce qu'il aurait aimé être. Alors, il le pousse, parfois il est aveuglé par ça, il ne voit pas que son combattant il a des lacunes, et ça peut être dangereux. Il y a ça, et après, il y a
le comportement du combattant, c'est réagir tout de suite, à l'instant T. Et ça, c'est notre expérience en tant que combattant qui nous a beaucoup aidé. Tout à fait. Donc effectivement, en tant que coach, tu dis il faut mettre son ego de côté, quoi. Il faut vraiment mettre l'élève en premier et s'adapter à sa personnalité et tout, avec un vrai travail mental. Et du coup, être observateur et pas tout le temps être là à dire des choses, parfois juste se taire pour regarder un peu les autres. Ah oui. Ok. Flo, est-ce que tu as encore des petites questions? Non, mais écoute, je pense que tout a été dit, à part si tu voulais rajouter une petite remarque sur... remarque, j'étais ravi parce que je sais que vous êtes une équipe hyper motivée et c'est pas pour vous flatter, mais par rapport aux vidéos que je vois de ce que vous faites, il y a une certaine pédagogie que j'aime bien. Voilà. Moi, je pense que c'est hyper important. Il n'y a pas que de la technique, donnez-moi des coups de pied, des coups de poing, etc. 50 000 pompes. Non, ce que j'aime bien, c'est je regarde vos vidéos, je vois qu'il y a une certaine pédagogie derrière. Ça c'est génial. L'approche c'est dans mon esprit, ça j'aime bien. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie beaucoup. On te remercie également. Et puis, pour nous, ça a été un vrai plaisir, déjà parce qu'on est ultra honorés, tu vois, parce que voilà, tu es un grand nom et tout. Mais pour de vrai, voilà, humainement, pareil, tu dis pédagogie, on a retrouvé beaucoup de choses, en fait, que... Voilà, quand j'ai été dans ton cours, j'ai compris ce que tu voulais dire. Il y avait vraiment beaucoup d'approfondissement sur la technique, sur les sensations qu'on doit avoir en fait durant le coup, et j'ai trouvé que c'est super. Et puis tout de suite, tu en imposes dans la salle et tout ça. Donc c'est vraiment, c'était vraiment un grand plaisir. Donc voilà, merci. J'espère que vous avez apprécié cette petite interview avec Antoine. Merci encore Antoine d'être venu. Merci à vous. Et puis du coup, à la prochaine à tout le monde. Merci.